Dans certains pays africains, dans la plupart des pays africains, il y a certains parents qui font croire à leur enfant que si tu n'es pas premier de ta salle, si tu ne deviens pas premier de ta salle, si tu n'es pas meilleur à l'école, c'est que demain, tu ne vas pas réussir. C'est que demain, tu vas travailler selon tous les autres. Mais ce que les parents n'ont pas appris à leur enfant, c'est que parfois certains échecs aussi peuvent aider à comprendre la vie. Et que ce n'est pas juste les premiers de la classe, ce n'est pas tous les premiers de la classe qui seront demain les meilleurs. Ce n'est pas tous les premiers de la classe qui seront demain les docteurs. Moi, je connais la plupart des premiers de ma salle. Ils sont devenus des professeurs, des enseignants aujourd'hui. Ils sont devenus peut-être des simples enseignants. Ils ne sont pas devenus des médecins. Ce n'est pas à 100% que quand tu es le premier de la salle que demain tu vas réussir. La réussite, ça ne dépend pas de l'homme. La réussite, ça ne dépend pas des diplômes. La réussite, ça ne dépend pas de parce que tu es le premier de la salle. La réussite, ça dépend de Dieu premièrement. Et ça dépend de l'éducation que ton père que ta mère, ton père te transmet. Imaginez un papa, une maman, qui passe son temps à dire à son enfant, si tu n'es pas premier de la classe, demain tu ne vas rien faire. Par exemple, si l'enfant part à l'école, l'enfant n'a pas réussi. Juste un exemple. Et qu'il revient à la maison avec une note de 0, de quoi tout ça. Et que la maman lui dit, ah, vous savez chez nous, quand un enfant échoue à l'école, il commence à pleurer là-bas, avant même d'arriver à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il va venir à la maison, on va mal le taper. Les oncles vont le taper, papa va le taper, papa il ne va même pas manger toute la journée, juste parce qu'il a échoué. Mais imagine, donc je vous donne juste un scénario, un exemple. Si par exemple l'enfant a échoué, l'enfant est revenu à la maison, et que papa lui dit, ou maman lui dit, t'inquiète pas, on sait que ce n'est pas ta faute, double défend. Crois en toi. Et si tu sens que tu n'es pas sûr, que tu veux pas, que là où tu vas, là, que ce n'est pas pour toi, dis-nous. Ou par exemple, si papa dit à l'enfant, on t'aime comme tu es, peu importe les échecs, sache qu'on a confiance en toi. Est-ce que vous savez que cela peut aider l'enfant demain? Est-ce que vous savez que ça peut développer en l'enfant une confiance? C'est que l'enfant ait confiance en lui d'une manière que même quand les autres, même quand quelqu'un vient devant lui, quelqu'un avec beaucoup de français, avec beaucoup de diplômes, ou quelqu'un avec beaucoup d'argent, l'enfant ne sera pas impressionné. Parce que déjà, dès son enfance, on lui a fait comprendre que, quels que soient les échecs, reste comme tu es, sois fier de toi. C'est que dès que l'enfant passe, déjà même à l'enfant, si on commence à te dire que tu peux réussir, quel que soit ton échec, dans sa tête, si on lui dit ça demain, devant les échecs, il sait comment avancer. Mais si un parent dit à l'enfant, parce qu'il n'est pas premier de la salle, on dit que non. Parce qu'il a raté son bac, on dit que non. Parce que, parents, motivez vos enfants. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que l'enfant échoue ou pas, motivez-les. Car ce que vous faites aujourd'hui, si vous les aimez malgré leurs défauts aujourd'hui, demain, quand l'enfant sera seul, l'enfant aura confiance en lui. Ça permet à l'enfant d'être sûr de lui. Parce que vous savez, tellement que vous mettez dans la tête des enfants que quand tu échoues, ça veut dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Il faut seulement que tu réussisses. Demain, quand l'enfant veut tester quelque chose, dès qu'il voit un obstacle, il aura peur. Il aura peur. Parce que déjà, dès l'enfance, on a mis dans la tête que quand tu échoues, c'est fini. Et si vous le motivez, vous lui faites comprendre que après tout ça, là, même peu importe les épreuves, tu peux réussir. Vous allez créer des grands entrepreneurs de demain. Vous allez créer des vrais boss de demain. Donc, je vous en prie les parents, si vous regardez la vidéo là, évitez de stresser vos enfants. De leur faire peur. Plutôt, essayez de les motiver. Vous n'allez pas regretter demain. Si tu es resté ici, c'est que la vidéo t'a plu. Si vous êtes resté ici, c'est que la vidéo vous a plu. Vous regardez la plupart de mes vidéos, mais vous vous abonnez pas les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour me donner la force. Comme ça va me permettre au moins d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça peut me pousser à faire beaucoup de vidéos pour vous aider. Je vous remercie.